Salut, c'est Mathieu Delpech. Aujourd'hui, je vous dévoile ma prépa semi-marathon en début de saison de trail. Vous n'allez pas être déçus. Vous êtes prêts? C'est parti! Tout droit! Tout chousse. On va remonter sans mettre les pots. Je suis donc de retour en France pour terminer cette prépa hivernale orientée notamment autour du plat et je vais vous raconter ça dans cette vidéo. Au programme, on remet un dossard en trail pour faire une dernière grosse séance en vue du Semi Barcelone qui aura lieu 2 semaines après. Ensuite, un petit stage d'entraînement à Combloux avec Louis Travaillot de S-2 à S-1 du Semi. Et en fin de vidéo, je vous en dirai un petit peu plus sur ce qui m'attend à Barcelone et les attentes que j'ai autour de cette course. Restez bien jusqu'au bout car il se pourrait que tout ne se passe pas comme prévu. Ma première mission en rentrant en France, c'était d'aller décrocher mon ticket de qualification pour les championnats de France de trail qui aura lieu mi-juillet à Val d'Isère. Et pour ça, je me suis rendu au Trail Givray, qui est très roulant, donc c'était aussi l'occasion de faire une dernière grosse séance dans cette prépa semi-marathon. Donc direction la banlieue lyonnaise et je vous raconte tout ça. Et voilà, on se retrouve à l'échauffement du Trail Givray. On est 2 février, 2 semaines avant le Semi de Barcelone. Et donc là, je suis venu un peu en avance pour prendre ma qualif pour les France. Et regardez qui c'est que j'ai trouvé à cet échauffement. Margot Lemap, notre chroniqueuse, photographe, vidéaste de Le Trail qu'on aime. Je vous rappelle, si vous savez pas, on a lancé un petit podcast où on décrypte l'actualité du trail entre amis. C'est rigolo, vous apprenez des trucs. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la description, j'ai mis le lien pour que vous puissiez découvrir notre podcast. Et donc aujourd'hui, mission qualification au championnat de France sur le Trail Givray dans la région lyonnaise. Margot, est-ce que tu peux nous donner les dimensions de cette course aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous attend? Alors, on part sur un parcours de 25 km si je ne me trompe pas. À peine, Attention les flaques. sagement 500 mètres de dénive. Donc, pas beaucoup, on va courir. Et puis voilà. T'as des ambitions aujourd'hui? Bah, peut-être faire un peu mieux que l'année dernière. Bon mais voilà, aujourd'hui, le coach a dit on se met pas à bloc, c'est pas l'objectif. Donc il m'a mis une petite séance, mais qui au final va être quand même assez dur. C'est 10 km en contrôle et après 5 km progressifs et finir au seuil les 10 derniers kills. Enfin avec ce qui me reste, mais les 10 derniers kills il a dit à bloc, t'essayes de reprendre les morts. Donc voilà, ça va faire une belle séance aujourd'hui et je vais essayer de vous emmener un petit peu en immersion. Et là on fait 25 minutes, on fera peut-être quelques lignes droites pour venir s'échauffer. Et ça va partir dans la brume et la gadoue de la région lyonnaise. Allez, bonne vidéo. Une bonne séance donc concoctée par le chef Nicolas Martin qui s'annonce. Vous êtes nombreux à me poser beaucoup de questions sur le contenu des séances, sur la planification, mais malheureusement je ne peux pas prendre le temps de répondre de façon individualisée et donc pertinente à tout le monde. Mais en revanche, j'ai trouvé le partenaire idéal pour cette vidéo qui va nous aider à répondre à cette problématique. Donc aujourd'hui, la vidéo elle est sponsorisée par Expert Sport Coaching. Je vous présente tout ça et on se retrouve tout de suite sur la ligne de départ du Trail Givray. Donc c'est un réseau de coachs à distance qui est composé de professionnels de l'accompagnement sportif. Ils ont tous une carte professionnelle et puis aussi pour pouvoir rentrer dans le réseau, les coachs passent des tests où ils démontrent leur expertise. Et enfin un détail qui est non négligeable, c'est le fait qu'ils pratiquent tous activement les sports dans lesquels ils vont vous accompagner. Leur motto, c'est le coaching à distance proche de vous. C'est pas juste des plans d'entraînement sur Nolio, car les coachs vous proposent aussi chaque semaine de débriefer, d'échanger autour de vos séances, de vos compétitions passées ou à venir, et puis aussi répondre à toutes vos questions autour de l'entraînement, ce que moi je peux pas faire de façon individualisée ici. Vous aurez votre coach qui vous permettra de le faire en direct chaque semaine. Donc voilà, rejoindre le réseau Expert Sport Coaching, c'est la garantie d'avoir un coach parmi les meilleurs et tout ça à un tarif cohérent. Encore une fois, merci à Expert Sport Coaching de soutenir la vidéo. Évidemment, il y a aussi le petit code promo qui vous permettra d'avoir 50% sur le premier mois d'essai. Donc là, vous avez plus d'excuses pour vous lancer. Il est temps de prendre un coach et d'avoir un accompagnement personnalisé. Maintenant, place à la course. Première ligne droite un petit peu appuyée pour être sûr de ne pas se faire marcher dessus ou de se faire enfermer. 2,55 me dit la montre, ça traîne pas, mais je me laisse quand même un petit peu dériver pour pas laisser trop de cartouches sur ce départ et j'entre dans les singles autour de la 40e place. Quelques passages un petit peu boueux où il faut jouer les équilibristes, attention aux zippers. Et on revient sur des pistes un petit peu plus roulantes où c'est plus facile de dérouler la foulée. Un petit coup d'œil à la montre, 3,30. Bon, c'est une zone 3 qui au final est bien appuyée, mais j'ai vraiment des bonnes sensations. Et puis un petit coup d'œil au cardio me confirme que j'ai encore une petite marge. Je reste 5-6 pulses sous le seuil, ça déroule bien. À droite. Ah merde. La caméra, t'as mis la pression.
Je garde un effort stable sur ce début de course, mais je reprends déjà des gains entre les pistes roulantes et les singles joueurs dans la forêt. Passage au Diki en 38 minutes. Franchement, les sensations sont pas mal. J'ai vraiment contrôlé pour l'instant. Là, je crois que je vais être 28-29. On va être en route progressivement pendant 5 kills. Continuer de s'alimenter. On va aller frôler avec le seuil. Mais voilà, je pense que là, si je fais vraiment une très bonne fin de course, il y a peut-être moyen d'aller remonter top 15, top 10. On va voir comment ça se passe. Admirer le paysage magnifique du trail du Montané. Kilomètre 15, c'est vraiment dense. J'ai déjà repris, je pense, une dizaine de gars là. Sur les 5 kills où j'ai accéléré, je vais vers la 15e place là. Il y a un groupe de 5 devant moi. Donc je pense que le top 10 il est jouable. Kilomètre 18, je vois un groupe de 5 juste devant moi. Là, je fais l'effort, je me dis, il faut vraiment que je les dépose et que je leur laisse aucune chance de remonter avec moi. Je regarde pas trop le cardio. Je sens que je suis en train de faire un gros effort et que je vais passer le seuil 2. Mais c'est pas bien grave. Dès que j'ai fait un petit écart, je vais pouvoir temporiser un petit peu. Allez, groupe de 5. Passé. Voilà, on est à la dernière grosse difficulté du parcours là. Kilomètre 20. Je crois que je suis entré dans le top 10. C'est même un bénévole qui me dit 8ème. Mais bon, c'est un bénévole. On le remercie, mais on sait jamais trop si c'est vrai ou pas. Donc voilà, la dernière bosse. Je crois qu'il fait presque 100 des plus. Personne devant, personne derrière. C'est un peu moins marrant. On va continuer de faire l'effort. Peut-être grappiller encore une place. Allez. Finalement, trop d'écart avec les gars devant, je continue fort, mais je ne reprendrai plus personne sur cette parcours, c'est une 8ème place. Donc 25 km de fait en 1h34, 3,48 de moyenne, vraiment une très bonne séance à 2 semaines du chemin de Barcelone avec des excellentes sensations, ça fait plaisir. Maintenant restez bien sur la suite de la vidéo, où on va analyser un petit peu plus en détail cette prépa semi-marathon, et en parallèle je vous emmène aussi un petit peu en mode vlog sur ce que je vais faire de S-2 à S-1 avant la course, mais avant ça regardez aussi qu'il nous a sorti une sacrée course sur ce trail givré. Regardez nos chroniqueurs du LTQA, comme ça s'envoie, à 2 doigts du podium. À 2 doigts de cramper. Allez Margot, allez. J+2 du trail givré. Voilà, on a fait 48 heures de repos parce que j'avais quand même les mollets qui étaient vraiment marqués après cette course. Donc là, c'était plus de 48 heures que la course est finie, mais ça fait un jour de repos complet le lundi. Et là, on est mardi soir. On se fait petite sortie ski de rando sunset en amoureux avec le Louis. Et voilà, c'est tranquillou. Juste histoire de remettre du mouvement progressif. Ça faisait vraiment un moment que j'avais pas fait 48 heures d'affilée de repos. L'idée, c'était aussi d'assimiler cette première partie d'hiver qui s'est conclue avec 2 semaines à plus de 110 km. Donc là, cette semaine, ça va être beaucoup plus light pour être sûr d'assimiler, pas refaire les mêmes erreurs que l'an dernier. Et voilà, on profite du sunset avec vue sur le Mont Blanc. On fait notre petite sortie. Tranquillou aujourd'hui. Regardez ce que me fait faire cette énergie humaine. On est en train de courir sur de la neige, quoi. Là, on aura tout vu. Le borner de Combloux. L'ours. Regardez le bronzage, là. Quand t'as le bronzage comme ça sur la tête, tu sais que tu fais des heures. Bah non, ouais, je suis moniteur à l'ESF de Combloux. En fait, j'enseigne au piou-piou. T'apprends à déraper sur une piste. C'est ça, chasse-neige. Je peux vous dire que quand l'ours de Combloux va sortir de la tanière, ça va faire mal. Mais ouais, non, à Combloux, c'est plus des loups. Hein. On fait quoi aujourd'hui, là? Aujourd'hui, on fait le petit tour que j'adore, que j'apprécie. C'est un petit footing qui fait 1h30 et qui globalement consiste à partir du centre du village jusqu'au sommet de la station, à la cool. 1h30. 13 bornes, 750. Reprenons un petit peu pourquoi, comment cette prépa semi-marathon et avec quels objectifs. Alors il faut bien remettre les choses un petit peu dans leur contexte. Moi je suis trailer professionnel, ce semi-marathon ce n'est pas du tout l'objectif de ma prépa hivernale. L'objectif de ma prépa hivernale c'est de m'amener dans des conditions optimales pour commencer la saison de trail. Une des missions principales de cet hiver c'était de réhabituer mon corps à faire des séances à plat pour pouvoir regagner en aisance sur ce terrain que j'avais un petit peu négligé pendant plusieurs années puisque c'est pas quelque chose qui est très spécifique à mes objectifs sur les trails longs et qui à la fois a quand même un gros potentiel de blessure. Finalement cet hiver on avait le temps de reprendre ça à la base et en plus Brooks a proposé à l'intégralité de ses athlètes d'avoir un dossard sur le semi-marathon de Barcelone qui servirait ensuite au rassemblement de début de saison de la Team
Team Trail. Donc c'est venu un petit peu comme une carotte à cette mission de refaire du plat et je me suis dit tiens ça peut être sympa de le mettre comme course de fin d'hiver pour valider les progrès à plat. Je vous en parlais un petit peu dans la vidéo de mes objectifs en 2025. Il a fallu être très progressif avant de faire des vraies séances à plat pour me réhabituer aux contraintes très spécifiques de la route et de la piste. Les premières séances c'était vraiment du SV1 contrôlé à 4 minutes au kill et puis ensuite un petit peu plus de tempo progressif, 3 minutes 50 sur 10 km en continu. Mais vraiment voilà, c'est des séances qui pour moi au niveau cardio-respiratoire sont vraiment pas très taxantes, mais par contre au niveau musculaire c'est assez dur puisque j'étais pas du tout adapté. Mais petit à petit le corps a commencé à s'habituer à ces efforts-là, j'ai commencé à prendre du plaisir, à prendre de l'essence, à sentir vraiment que j'arrivais à dérouler, d'avoir mon économie de course qui augmentait, sentir que c'était de plus en plus facile. Donc ça a été très motivant. J'ai pu faire mes premières séances fin décembre et puis j'ai enchaîné avec un 5 km route un petit peu sorti du chapeau où j'étais relativement surpris des sensations et du chrono. Sinon au niveau structure d'une semaine, globalement ça a été relativement proche toute la prépa. Donc 2 séances dures à plat, ensuite aussi 2 muscu par semaine, un autre footing à plat et puis 2-3 sorties trail pour garder quand même un petit pied dans les chemins. Tout ça complété par beaucoup de sports croisés sur les skis, que ce soit en ski de rando ou en ski de fond. Pour arriver à un total en moyenne de 20 heures d'entraînement par semaine. Petit à petit, dans le mois de janvier, les séances sont devenues de plus en plus dures, de plus en plus longues, mais j'étais super satisfait de cette prépa puisque j'arrivais à bien tout assimiler. En parallèle de la difficulté des séances qui augmentait, c'est vraiment aussi le volume total à pied qu'on a bien contrôlé avec mon coach. Donc vous voyez, j'ai fait une belle augmentation avec un moment une petite assimilation et puis une réaugmentation du volume. Et tout ça pour arriver progressivement sur 2 semaines à 110 km, donc S-4 et S-3. Donc évidemment, pour un vrai routard, ça peut sembler ridicule. Mais pour moi, ça commence à être correct. Ça permet de créer quand même déjà de belles adaptations, surtout qu'il y a énormément de sports croisés en parallèle. Donc voilà, toute cette prépa et puis ce trail givré sur lequel j'avais eu des excellentes sensations, annoncé potentiellement de pouvoir aller poser une très belle marque à Barcelone. Mais, et oui, malheureusement, il y a un mais. Je vous explique tout ça juste après. Mais d'abord, retour à Combloux. 4. Après le trail givré, on était en train de travailler tranquillement avec ce temps dégueulasse qui nous motivait pas à sortir et finalement on a regardé la webcam et normalement on devait prendre le soleil là-haut donc on s'est motivé à aller faire une petite sortie ski. Skieur de l'extrême, travail haut. Tu crois qu'on va avoir le soleil là-haut? On va percer la soupe. Ça y est, on est au soleil. Ah, ça fait du bien. Bon, aujourd'hui on est à 10 jours du semi de Barcelone. Normalement, le plan c'était de descendre dans la vallée, faire du plat pour faire la dernière grosse séance à J-10, la dernière séance spécifique. Malheureusement, petite douleur encore au niveau du poplité, dans le creux derrière le genou. Et donc aujourd'hui, zéro risque. Ce semi, ça reste pas du tout un objectif prioritaire. Ça venait juste s'intégrer dans la prépa plus globale de ma saison de trail. Donc bon, là, j'ai pas perdu tout espoir encore de mettre un dossard. Et sur les skis ça va bien, c'est quand même moins d'impact. Je pense que ça va vite rentrer dans l'ordre, on croise les doigts. Qu'est-ce qu'il fait lui? Une heure avant le départ, Louis Trav se met à faire du bricolage. Mieux vaut tard que jamais. C'est plastique. Regardez, l'équipe s'est agrandie là, de Loustic. Loustic Auvergnat. Et puis Loustic Grenoblois. Bonjour. Petite VR ce soir, ça va pas rigoler là. Ah là non, ça... Chaque gramme est optimisé. Hop, nickel. Tu peux me couper les cheveux aussi? Ouais, vas-y, tiens. C'est quoi la mission là ce soir, Louis? La mission c'est crève-cœur, championnat du monde de Combloux, une montée sèche de 750 de dénivelé. Avec une descente au milieu? Avec une descente au milieu. C'est pas une montée sèche du coup? Non, c'est une montée semi-sèche, pas très sèche, un peu mouillée du coup. Faut finir avec la baffe sur le menton. Qui met le dossard là ce soir? J'ai hésité à mettre le dossard mais on va rester sage. On est là pour encourager. Non, on va s'entendre dans la partie, hein. Ça chousse là, non? Tout droit, tout droit, tout droit. Allez gars, allez. Allez, allez. Allez Louis, allez. Allez mon Louis, allez, allez. Et là le filet. Ah bah t'as bien raison. Au moins tu es honnête. Et ski plus gros que lui. Petit footing de fin de journée du samedi après-midi.
Ce matin, on a fait une sortie longue avec les gars. Enfin, ça refait un petit peu des vrais entraînements. C'était sympa, on est monté au cross-bollet. Mais la neige, là, c'était béton. C'était vraiment pas du grand ski. Mais on a fait 4 heures tout doux. Et le mollet, aucune gêne. Donc, j'ai l'impression que ça va vraiment dans la bonne direction. Et donc là, on continue. On prend toujours pas de risque. Pas comme mercredi, c'était un petit peu trop long au final. Du coup, là, aujourd'hui, vraiment tranquille, 4-5 kills. Faire tourner les jambes en fin de journée. Tester le mollet. Et là, je suis content pour l'instant. Je sens vraiment plus aucune gêne. Donc, j'ai l'impression que c'est passé. On va continuer de pas prendre de risques sur la fin de semaine. Bon alors, semi, pas de semi, je vous explique tout ce qui s'est passé. Encore une fois, j'essaie d'être transparent et de pas montrer que les bons moments sur cette chaîne. C'est pas forcément facile de documenter les moments un petit peu moins sympathiques. Et donc, je vous demande juste en échange de vous abonner à la chaîne. Ça me soutient énormément. Vous pouvez aussi laisser un petit pouce et un commentaire. J'essaie de répondre à toutes les questions. Donc voilà, maintenant, vous l'avez compris, il y a eu un petit hic après le trail givré. En fait, quand ça commençait à refroidir, j'ai ressenti une petite douleur qui arrivait derrière un genou. Et c'est pourquoi j'ai pas pu faire de vraies séances à plat, comme vous l'avez vu dans cette vidéo de S-2 à S-1. À l'heure où je filme ça maintenant, j'ai pu faire des examens et comprendre ce que c'était, donc je vais vous expliquer. Donc en fait, à l'échographie, après la course, on a vu un petit kyste poplité. En fait, c'est le liquide synovial autour de l'articulation du genou qui fait une petite bulle supplémentaire derrière le genou. Donc je pensais que la douleur venait de là. Et puis en fait, la douleur est restée un petit peu. J'ai pu faire une IRM assez rapidement. J'ai eu de la chance d'être bien accompagné. Et à l'IRM, le kyste était résorbé en fait. Mais il y avait une petite trace d'inflammation sur un des tendons des ischios qui s'insère derrière le genou. Heureusement, aucun dommage structurel sur ce tendon. Il n'y a pas de micro-fissure, juste un tout petit peu d'inflammation. Et aujourd'hui, cette inflammation, elle est descendue, elle est maîtrisée et j'ai plus de douleur. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle. Heureusement, j'ai pas eu mal en ski de rando ou en vélo pendant cette période. Donc, j'ai pu conserver quand même un petit peu de fitness. Mais malgré ça, je vais quand même faire une croix sur le semi de Barcelone. Ça vaut pas le coup de prendre le risque de relancer la douleur. C'était vraiment pas un objectif principal pour moi. À l'heure où je tourne ces images, la gêne, elle est passée. J'ai pu refaire des footings sans aucune gêne. Mais c'est quand même plus sage de pas prendre le départ. C'est pas une décision hyper facile, mais la saison, elle est encore longue et la priorité, là, en 2025, c'est d'avoir le plus de continuité possible. J'avais envie de poser une marque chronométrique à la fin de ce cycle de travail à plat sur lequel j'avais eu des sensations que j'avais jamais eues avant. Mais bon, ça attendra plus tard, aucune prise de risque. On va voir ces 2 semaines un petit peu plus light comme une période d'assimilation de la prépa hivernale. Et puis là, on va passer tranquillement sur la transition pour faire une prépa vraiment plus spécifique et on va aller de plus en plus dans les chemins. Quoi qu'il arrive, je vous raconte la suite de ma saison. Donc abonnez-vous, ça me soutient énormément. Merci d'avance et on se voit à très vite pour de prochaines aventures. Allez, ciao ciao!